Hey, salut à tous les gars, c'est Dracobade. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars. On se retrouve pour la vidéo du 31 octobre. Joyeux Halloween à tout le monde. On va tout simplement découvrir un nouveau jeu Roblox, Westbound les gars. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous faire découvrir l'intégralité du jeu, plus la petite touche Halloween que le développeur nous a donné pour cette année 2025. Et je me fais déjà pull-up par un zombie, qui est d'ailleurs une des premières nouveautés de cette mise à jour d'Halloween. 3 balles et c'est réglé. Alors du coup les gars, le but du jeu est en vérité beaucoup simple. Alors, vous avez deux rôles possibles. Alors, donc vous pouvez voir que vous avez soit tous les cowboys, soit les hors-la-loi. Alors quand vous êtes hors-la-loi, votre but c'est de par exemple braquer la banque. Ce que vous pouvez faire juste là, en balançant une dynamite et en volant les coffres à l'intérieur, ce qu'on fera bien évidemment. Alors attendez, excusez-moi, il y a encore un petit problème. Vous pouvez également braquer le train qui arrive et qui traverse la map de temps en temps. Alors attention parce qu'au bout d'un moment il s'arrête, il rentre dans les montagnes, on ne peut pas aller continuer le braquage. Alors là, voilà, là il y a déjà un... je suis cowboy pour l'instant, c'est même pas shérif, c'est cowboy. Et j'ai l'aim à... Hop là, j'ai pas l'aim à Lucky Luke Prime, voilà. Donc en tant que cowboy, vous devez arrêter les hors-la-loi. Plus les hors-la-loi ont commis des crimes, genre braquage, tuer d'autres cowboys, etc. Plus ils ont une prime. Et quand vous les ramenez au shérif, et ben vous gagnez l'argent de cette prime. En les tuant, vous récupérerez tout simplement, allez, 25 dollars, un truc comme ça. Ça dépend un petit peu. Le montant, je crois, 25 dollars, c'est au plus grand. Alors, vous pouvez également appeler un cheval. Donc, là, vous pouvez, quand vous êtes cowboy ou hors la loi. Donc, là, on peut voir que j'ai déjà un cheval à 3000. Un des meilleurs pistolets du jeu, un des meilleurs fusils à pompe, un des meilleurs fusils. Voilà, moi, je veux pas me vanter. Hein, voilà, mais j'ai un petit niveau sur le jeu sans vouloir me vanter. Alors, je pense que vous allez bien kiffer le let's play. Je vous ai également pas tout dit, car en tant que cowboy, vous pouvez acheter des choses dans la ville, comme par exemple des bouteilles de soins, que je n'ai pas acheté. Ah si, c'est bon. Vu que là je suis à fond, je peux pas aller en acheter. Et quand vous êtes hors la loi, vous ne pouvez rien acheter dans les villes, tout simplement parce que vous êtes hors la loi. Et pour ça, alors je vais vous montrer un petit peu. Quand vous appuyez sur clavier souris, soit dans menu puis map, ou alors dans tout simplement la touche de point d'interrogation, vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc le train qui va finir là où nous sommes, là on est à Grey Ridge, donc vous voyez qu'il va partir de la map. Donc toutes les villes en blanche sont les villes des cowboys, où les cowboys peuvent spawn quand ils meurent, et tous les trucs en rouge sont là où les hors-la-loi respawn quand ils meurent. Donc pour acheter des objets comme des armes, des munitions, des soins, ou même vendre des objets volés, eh bien il faudrait qu'ils aillent dans ces villes rouges, Fort Arthur, Red Rock Camp, etc. Donc en tant qu'hors-la-loi, il faut voler, tuer les shérifs et faire plein de trucs. Tout ce qui est hors-la-loi, tout simplement. Hop. Ah oui, j'ai vraiment un name de merde, c'est pas comme sur Call of. Alors, faut que je recharge. Alors oui, il faut recharger, ça prend du temps. Hop là, 35 dollars. Ah, c'est pas 25 le max. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc le but du jeu, c'est tout simplement de se faire de l'argent. Il y a également une autre façon de se faire de l'argent en tant que hors-la-loi ou cowboy, c'est la chasse. Il y a des animaux de plus en plus rares, d'une certaine rareté, et vous pouvez tuer leur peau, les tuer, récupérer leur peau et donc les vendre. Si vous êtes hors-la-loi dans les villes rouges et si vous êtes cowboy dans les villes normales. Donc plus ils sont gros, plus ils ont de vie. Par exemple, ça c'est un des plus petits. Donc, il a suffi que 2 balles de fusil. Donc là on peut voler et vous pouvez voir. Donc là il y a la roue, vous appuyez sur A et vous avez la roue. Ou alors vous pouvez tout simplement appuyer sur les touches de raccourci 1, 2, 3, etc. Donc là on va enlever notre revolver. Il faut sélectionner 2 fois l'arme. Imaginons vous l'avez dans votre main, pour avoir rien il faut resélectionner l'arme. Par exemple là j'ai un pistolet, je remets sur le pistolet, là j'ai plus l'arme. Donc là vous pouvez voir ensuite dans inventaire que nous avons 2 trucs de l'animal et que nous pouvons revendre. Alors là on va le lâcher parce que ça ne sert à rien. Et qu'on n'aura pas de place pour l'event d'Halloween. L'event d'Halloween c'est quoi? C'est tout simplement donc sur la map Haunted Mansion. Ça c'est
un truc incroyable. Il faut rentrer. Il y a plein de pièges dans la maison, très très dangereux. Surtout les pièges du tapis où vous rentrez et vous marchez dessus, vous vous faites planter par des pics. Et si vous avez un stuff, vous pouvez pas le récupérer. Et à l'étage, donc dans le grenier, il y a un rubis à 80 ainsi qu'un diamant à 200 $. On peut voir que je tryhard vite fait le jeu, pas trop non plus. Et que j'ai 5000 $. J'ai repris hier. Donc je me suis dit pourquoi pas ne faire la vidéo d'Halloween dessus. Surtout qu'il y a en plus un événement d'Halloween. Sinon j'aurais fait autre chose. Alors de base j'aurais voulu faire une vidéo 99 nuits avec une des personnes que vous aviez vu dans la vidéo horreur. Mais cette personne n'était pas disponible. Alors malheureusement on va devoir casser du terroriste tous ensemble sans lui. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous fait plaisir et on va récupérer quelques primes en plus. Alors je crois que pour... Allez, donc là il y a les loups. Alors il y a également un fusil sniper. Je sais pas si vous connaissez un peu Buffalo Bill. Là, 2 balles dans la tête et il meurt. Il a un fusil sniper, un vieux fusil sniper. Je l'ai à 25 000 $. Seulement je l'équipe pas parce que je suis pas trop à l'aise non plus. Bon, on va le courser, on va le courser. Vous allez voir ce que c'est qu'une véritable course poursuite. Et après on cuttera directement et on se retrouvera durant l'événement du manoir qui n'ouvre que le soir. Le manoir n'ouvre que le soir, on peut pas encore y aller pour l'instant. Alors là il y a des coffres aussi, vous pouvez récupérer de l'argent dedans. Je vais le faire ou pas. Il est rentré. Il est rentré dans la ville des voleurs. Alors il y a une zone de PVP. Donc les cow-boys entre eux ne peuvent pas se tirer dessus. Alors je vais souvent confondre cow-boy et shérif. Excusez-moi. Les cow-boys entre eux ne peuvent pas se tirer dessus. Les hors-la-loi entre eux peuvent se tirer dessus. Et par contre dans leur ville rouge ils ne peuvent pas se tirer dessus. Voilà. Au calme. Alors là il avait pas de stuff sur lui mais on a pu récupérer un petit peu d'argent. En tout cas les gars, sur ce on se retrouve directement pour l'event d'Halloween devant la maison hantée. Bam. Bon, avant toute chose, j'avais oublié que les shérifs, enfin les cowboys étaient victimes de racisme dans le jeu. Alors on va braquer un truc en 2 spies. Par exemple la caisse. Et voilà, donc là j'ai piqué la caisse. Donc alors en fait quand on gagne de l'argent, enfin quand on pique de l'argent, que ce soit en braquant une banque, le train ou une caisse, le bâtard, putain ça commence. Et bah on est tout simplement on doit tout simplement attendre avant que la somme nous revienne, un peu comme le principe dans Emergency Hamburg. Je sais pas si vous connaissez. Alors donc là je me suis fait choper au lasso, je me suis fait ramener en prison et c'est bizarre, c'est même pas dans la même ville, ça par contre c'est bizarre. Sûrement un bug, il y a pas mal de bugs dans le jeu. Bon alors on va éviter parce que là je vois qu'il y a beaucoup de cow-boys quand même. Pour une fois, il y a plus de cow-boys que de hors-la-loi. De toute façon, je vais juste devenir hors-la-loi en faisant une petite connerie. Le problème, c'est que là, ils ont l'air d'être chauds ici, donc faut qu'on aille à un autre endroit. Et puis, on va directement aller dans la maison hantée qui se situe juste là-bas. On va tout simplement pouvoir aller à l'event, les gars. Alors finalement, j'ai décidé de rester shérif, car cette fois, dans ce serveur, ce sont les cow-boys, enfin les... cow-boys, parce que ce sont les hors-la-loi qui sont victimes de racisme. Alors, bah, on va pas partir du mauvais côté de la balance, j'ai envie de vous dire. Alors on peut prendre des dégâts de chute comme ça aussi. Hop là. Alors il y a autre chose à faire attention au bison. Il y a autre chose avec le manoir. Donc la petite potion de soin. Avec le manoir aussi, il est rechargé. Donc on peut, par exemple, les gens vont voler des trucs et le manoir va se recharger. Donc pour voir, il y a des pièges à ours, des scies. Et vu que je connais un petit peu le jeu, on va voler tout ce qui est en or pour commencer. Et ça ne fait pas de nous un hors-la-loi vu que c'est un event. Donc là, les pièges avec un fusil à pompe qui se déclenche quand on marche dessus. Hop, petite couronne en argent, ça c'est le seul truc qu'on peut prendre. Le problème c'est que je vois pas tout, je crois qu'il y a un piège à ours quelque part par là. Donc là, vous voyez, il y a fil de détente, alors avec un petit rubis. Donc ça, c'est pas ça le diamant qui vaut... Ça, vous pouvez... je vais vous montrer. Ok, voilà, on n'a pas pris le truc. La scie, ça fait très très mal, j'ai failli me la prendre d'ailleurs. Ok. C'est vraiment sympa ce genre de petit event. Ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Et donc on va même attendre que la maison se recharge une fois pour avoir 2 fois le diamant. Il est juste là le coquin. Il y a d'autres gemmes aussi mais le diamant il me semble que c'est le seul qu'il y ait dans la maison.
les couronnes en argent rapportent 120 par exemple. Là, hop, là, on va enlever ça. On peut voir, voilà, 80 dollars et là 200 dollars, c'est juste énorme. Donc si je meurs avec ça, je pense que je suis vraiment pas content du tout. Ok, alors, donc là on va continuer, voire même... Alors on peut encore monter. Oh, je savais pas qu'il y avait un truc sur le toit. Oh, encore une gemme. Alors elle, par contre, elle doit pas valoir 200 dollars. 80. Ouais, 80. Ah, je savais pas qu'on pouvait monter sur le toit. Je pensais que le grenier c'était le dernier étage. Ah, c'est bénef ça. Oh merde, oh le connard. Alors, j'ai fait le bâtard. Vous êtes en train de me dire que j'ai fait le bâtard. C'est peut-être le cas, mais c'est surtout en fait, est-ce que je ne sais pas si le mec m'aurait tué ou non. Là, on peut voir que j'ai plus de place. Donc, on va enlever ça. Et on va tout simplement vider avec eux ce qu'on ne veut pas. Donc, je pense que je vais retirer tous les objets à 15 dollars. Parce qu'ici, on est riche. 10 dollars aussi. Voilà. Attends, donc la clé... Non, ok, je sais pas. Bon, on va redescendre. Alors, il y a des pièges à ours. Le problème, c'est que mon écran est super sombre. De toute façon, là, pour l'instant, je pense qu'on va directement chercher d'autres gemmes. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a une dans le garage, mais enfin, là, dans le sous-sol. Mais le sous-sol, c'est très dangereux, je trouve. Donc, là, j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hop, là, on va éviter de se prendre le piège. Donc, voilà, quand on se prend le piège, ça fait ça. Il y avait un fusil qui était disposé dans la pièce, seulement je ne l'ai pas filmé. Et donc là, on va s'empresser de partir. De revendre tout ça à Tumbleweed. Parce que avoir un butin comme ça, c'est vraiment très bien. Et donc je vous ai dit que pendant la nuit, la maison allait se recharger, donc tous les items allaient réapparaître. Et on va donc pouvoir reprendre plein de gemmes. Et je pourrais même vous montrer la cave. Comme ça, on aura fait un petit peu le tour de la maison événement d'Halloween sur le jeu. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de trucs. On a beaucoup de stuff qui va nous rapporter beaucoup. Il faut pas se faire pull-up par des cowboys, enfin par des hors-la-loi. Je suis pas hors-la-loi quand même. Non, c'est bon, je suis toujours cowboy. Voilà, donc là, il y a plein de... Donc, il y a plein de zombies. Ok, et il y a un... Je sais pas si vous avez vu, il y a un hors-la-loi qui nous tirait dessus. Donc là, on vend tout pour 700 dollars. C'est énorme. C'est énorme. Je pense que c'est le meilleur truc que j'ai vendu. Donc là, regardez, il y avait un hors-la-loi là-bas qui nous tirait dessus. Et lui, il est parti le prendre en chasse. Il est là. Touché, headshot. Ok, on va pas aller le focus. Voilà, la maison vient d'être reset, donc là on va pouvoir y retourner directement. Et on va pouvoir encore dérober ce qu'il en reste. Donc on va refaire exactement le même schéma. Donc je vais couper et je vous reprendrai quand j'aurai pris tout ce qui est à l'étage. Parce que c'est exactement ce que je viens de faire. Et on se reprendra quand je rentrerai dans la cave. Ok les gars, maintenant on va directement descendre dans la cave. Alors il faut faire gaffe parce que c'est bourré de hors-la-loi ici. Donc là c'est ce genre de tapis. Vous marchez dessus, vous êtes mort. Et par contre j'ai l'impression que tout a déjà été pris. Aïe aïe aïe, il reste plus rien. Alors par contre j'espère que vous voyez bien parce que moi je ne vois absolument rien du tout. Maintenant, est-ce que la dernière chaîne, j'ai failli tomber dedans, a été prise? Non, elle n'a pas été prise. Voilà, encore un rubis. Donc là on va prendre le plus de trucs possible comme ça. Je gagne un max de thunes. Alors j'ai dû rentrer entre temps. Parce qu'il y avait 3 cowboys hors la loi, putain, qui me tiraient dessus. Oh là là. Là il m'a cheesy prime. Voilà. J'ai pas honte de le dire. Alors du coup la maison a déjà été reset. Donc ça ne sert plus à rien d'aller ici. On va... Ah, il s'est barré, il a eu peur. Mais il a bien fait. Il a bien fait, non mais... Il faut dire les termes, il a vraiment bien fait. Alors, donc là, la gemme ici a été prise. Ça, je m'en doutais, tout a été pris. Comme ça, on peut faire un petit room tour du manoir. Ok, on ne va pas faire le petit room tour du manoir parce que il est fermé. Hop là, on prend les petits 42 dollars du seigneur qui font plaisir. Donc on appuie sur T pour appeler le cheval. Et on va revendre tout ça à Tumbleweed exactement. Excusez-moi. Pourquoi il a peur? Mais il est con. Voilà. Ah, il a le fusil sniper, c'est l'espèce de truc qu'il a dans les mains. Et dans le dos aussi.
il a 2 fois le même. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai, mais je jouais tout le temps avant. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ouf. Non, mais là, on change d'état, là. Bon, tant pis. Tant pis. On va revendre tout ça et on va directement... Oh, il y a du stuff ici. Ah non, il n'y a rien. Il y a une clé. Une clé du manoir. Faut faire gaffe aux zombies. Hop là. F, on vend tout pour 195. C'est bien moins que ce qu'on avait fait. Donc là, je vais attendre qu'il fasse jour, mais déjà, le soleil est en train de se lever. Et on se retrouve directement à Grey Ridge, exactement, pour braquer la banque. Hop là, alors, autre particularité que je viens de découvrir. Quand on tue les zombies, ils peuvent avoir du butin. Là, il y a de la viande de zombies, mais je viens de tuer un zombie qui m'a droppé un fucking rubis à 80 $. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, par contre, que les zombies puissent dropper des trucs, ça, je ne savais pas. Bon, ça va, ils ont pas l'air d'être forts. Toujours pas. Alors, peut-être que ça se trouve c'est super rare, j'en sais rien du tout. Vu que c'est pour l'event d'Halloween et que j'ai pas joué avant. Alors, on a également la possibilité de miner. Je vous l'avais pas dit, ça. On va pouvoir faire un petit tour dans les mines et après on braquera la banque. Donc là on va tout vendre comme ça. On peut vendre également, oui, à cet homme là. Et donc là on va prendre notre petite pioche. Et je vais vous montrer, on a même les bâtons de dynamite qui ne servent pas qu'à faire péter les coffres de la banque. Ça sert également pour miner. Alors. Non, ça c'est beau ça. Ça nous amène pour une vue sur le manoir. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. Miniature YouTube, hop là. Allez, vous avez rien vu venir. Vous n'avez rien vu venir. J'essaie d'entraîner un rire de riche quand j'aurai percé et que j'aurai des millions d'euros par minute. C'est beau de rêver. Alors par contre, je sais même plus comment on mine. Est-ce que je fais, en fait, j'ai fait que quelques fois. Un petit peu quand même. Tiens, vous pouvez voir d'ailleurs. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais ils sont partout. Mais ils sont partout. Hop là, alors il y a quoi là? Oh, un crâne. Alors, vous pouvez voir que j'ai également le Colt Marine. Donc il est plus beau. Il est plus beau et tout. Cependant, il pue sa mère. Celui-là est bien meilleur. Le Colt Marine, il est beau. Il est très beau, mais voilà, c'est pas le meilleur. Donc là, le sniper dont je vous parle depuis le début, j'ai d'autres fusils à pompe. Voilà, mais j'utilise clairement ces deux-là avec un arc. Donc une pioche, un sabre. J'ai des grosses dynamites aussi, on va peut-être plus les équiper pour... ça coûte plus cher forcément. Et il y a encore un jeune coiffe. Oula. On n'a rien vu. En plus on peut voler les petits zombies. Oh, bijoux en or. Et on va tout simplement pouvoir commencer à péter le truc ici. C'est parti. Hop là, on balance. Oh, je crois que j'ai mal balancé. Cassons-nous, cassons-nous. Parce que ça nous fait exploser. Ok, voilà. On recommence. Donc ça, je vous jure que miner avec ça, c'est trop facile. Ça nique tout le truc. J'ai entendu un coup de feu. J'ai entendu un coup de feu. Alors, et sinon, en minant, qu'est-ce que ça donne? Et ben, vous allez juste avoir votre pioche. Alors, vous pouvez améliorer votre pioche. Donc, je vous parlais aussi d'une capacité d'ailleurs d'argent que vous avez quand vous volez dans des caisses ou dans le train, etc. On fera le train aussi d'ailleurs, faut que j'y pense. Et ben en gros on peut améliorer cette capacité d'argent. Par exemple on peut prendre que 80 $ à la fois. On peut prendre que 80 $ à la fois. Et on peut améliorer. Je crois que moi je peux encore améliorer. Je me demande si c'est pas sans le max, j'en sais rien. J'ai l'impression que ça rapporte plus que de faire péter à la dynamite quand même. Ou alors j'ai juste pas eu de chance sur l'autre. Hop là, donc c'est très facile de miner, ça rapporte bien. Mais je pense que le plus rentable c'est quand même la chasse. La chasse aux animaux là, parce qu'il y a des animaux, leur peau peut valoir 150 $. Ils sont un peu rares à trouver, mais pas trop non plus. Et donc on peut améliorer cette capacité. Par exemple le sac à butin, je peux mettre que 24 objets dedans. Inventaire, vous voyez 18 à gauche de l'écran. Et moi je suis à fond. On peut mettre 24 max, ça je sais que c'est à fond par contre. Je sais qu'on est à fond et qu'on peut pas aller plus loin. Hop là. Hop là, cassons-nous, cassons-nous. Voilà.
j'arrête pas de tirer, je sais pas ce que c'est. Donc on peut tout améliorer, la réserve d'or, etc. Comme ça on peut se mettre bien. Et à la fin, pouvoir prendre plein d'argent sans devoir attendre, camper dans la banque, etc. Donc ça c'est très bien, par contre ça coûte très cher. C'est pour ça que moi j'arrête de le faire, honnêtement. C'est pas grave si je prends que 80$ par 80$. C'est pas grave. Hop là, donc là on va descendre. Alors ça c'est la ville minière par excellence. D'ailleurs j'ai pas vu les petits panneaux. Tu peux creuser que dans les zones... Ah, ok, c'est un gamin de 4 ans qui a fait ça. Ou alors la traduction française est vraiment à chier. Tu peux creuser que dans des zones avec de la roche grise. Les sites de fouilles sont marqués d'un panneau. Ok, c'est bien ça. Ils sont marqués, j'aime bien ce... C'est un bon langage qui vient de chez nous. Alors... Oh putain, j'attends un truc qui me plaît pas. Il est où le fada? Elle est coincée en dessous, j'ai l'impression. Donc là on peut voir le plus gros wanted. Il vaut que 83$. Moi j'avais 350$ de prime la nuit dernière. Donc là 215$, c'est correct. C'est correct. Non, parce que non, il y a beaucoup moins parce qu'on avait une gemme à 80$ que le zombie m'a drop. Donc en fait c'est pas ouf. Voilà, miner c'est pas la chose la plus rentabilisante non plus à faire. Mais c'est quand même très 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 sympa. Oh, il y a cette vue qui est pas mal aussi, avec le pont là qui passe comme ça, typique du Far West. Voilà. Alors attendez, donc là on va tout simplement se retrouver devant la banque pour braquer cette dernière, prendre tout le pognon et se construire une villa au bord de la mer. Hop là, alors il y a déjà un cowboy et lui il me semble que c'était un joueur pro. Alors il faut faire vraiment très 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 attention. Il y en a deux, il y en a deux. Et donc là on peut voler les coffres, mais là ça va me faire devenir hors la loi. Et je pense que les autres couillons n'attendent que ça. Donc on va... Hop. Mais je l'ai sauvé. Non. Non. Ok, vite, 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 vite. Oh ouais. Cassons-nous, cassons-nous, cassons-nous. Putain, mais l'autre je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé d'une mort certaine et c'est comme ça qu'il me remercie. Ah bah je repasserai hein, la prochaine fois. Hop là on va se cacher là, ça c'est la technique. Ça c'est la technique, regardez. Comme ça ce bâtard il sait pas où je suis. En fait on l'entend tourner en rond, il est là, il est là. Bah mais ils sont mis à deux sur moi, c'est pas possible. Oh il m'a libéré. Je crois qu'il a pas fait exprès. Oh le bâtard, j'ai plus de balles. Oh le bâtard, il avait plus de vie. J'ai mal joué, j'ai mal joué, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Bip. Bon là vous pouvez d'ailleurs tout simplement voir qu'on va respawn donc dans les forts. Donc quand on est hors la loi, vous pouvez voir que je suis passé hors la loi juste ici. C'est ici qu'on peut acheter des armes, etc. Oh il a un skin sale clown. C'est très bien joué. Non mais c'est en rapport avec le thème du mois. Alors là, du coup, on va tout simplement rebraquer au même endroit en essayant de se venger des deux sgeeks qui m'ont tué. Ça y est, c'est sûr, c'est moi le cowboy de cette ville. Ok, là il stresse. Là il commence à stresser. Là il stresse. Ok, je crois qu'il est là-dedans. Ok, non, il est pas là-dedans. Je sais pas où il est rentré, mais là-bas, il y a un mec. Oh là, il stresse. Oh là, ça se voit, il stresse. Putain, la vidéo va encore durer super longtemps, j'ai trop le seum. On va pas s'emmerder. Merde, bâtard. Oh le putain, je me suis fait péter par ma propre dynamite. La vie de ma mère. Putain, comment il a fait? Et pourquoi je mets autant de temps à me libérer? Oh là là, c'est impossible. Ah, ils veulent... Ah, en fait, ils veulent juste me tuer, d'accord. Wesh les gars, oh. Connard. Non. Non. Mais pourquoi je me tente tant? C'était pas aussi lent la dernière fois. Non.
Donc là les gars, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai respawn en tant que shérif une fois qu'il m'avait capturé. Alors le mec qui m'avait tué était devenu hors la loi, donc je l'ai tué, il était en train de braquer. Et j'ai récupéré son argent. Maintenant il y a deux possibilités. Ça je le ramène au shérif et je récupère 20 ou 40 dollars. Je sais plus si c'est la moitié ou seulement pas autant. Soit je garde tout pour moi et je deviendrai hors la loi. Non je peux pas. Non je peux pas tout garder. Alors attendez, on va rapporter ça au shérif vite fait. Faire une bonne action. Voilà, à 40 dollars. Ok voilà. On va récompenser de la moitié. C'est déjà bien. C'est vraiment pas très économique. Et on va tout simplement aller braquer une banque dans une ville plus tranquille. Ils sont un peu nuls, mais bon, ils sont deux. Donc voilà. Ok les gars, on se retrouve directement dans la ville du Middle. Il fait nuit, le manoir s'est ouvert. Mais pas grave. Pas grave, parce qu'on l'a déjà fait une fois. Il y a déjà quelques shérifs encore, mais c'est pas grave. On va réaliser l'impensable en tant que shérif. C'est-à-dire, ça va péter! La vie de ma mère, j'en ai marre. T'as rien vu, commence même pas à te préparer, connard, t'as rien vu. Attendez. On va rééquiper la dynamite comme ça, parce que du coup on a plus de grosses. Ah, il y a beaucoup de... Oh, on va faire péter ça juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu. On va descendre de notre connard de cheval qui nous a bien pété le cul. Voilà, je suis maintenant hors la loi. Alors, vous allez voir un peu ce que ça fait quand on braque une banque. On va sûrement pas y arriver, hein. Ah, le bâtard. Ouais, il met des coups de couteau. Non, voilà, pardon. Et il va me tirer dessus pendant que je me barre. Ok. Attends, j'ai dit quoi, là? Ah ouais, mais il veut en plus, hein. Ah, il veut, hein. Oh, j'ai tué un mec tout à l'heure, les frères, c'était impressionnant. Donc on va continuer à voler. Donc là, vous pouvez voir le timer. Dès qu'on a les 80 dollars, on se barre. Maintenant. Hop là. Voilà. Touché. T'as touché. On va l'avoir. Continue à tirer. Oh, lui, j'ai envie de me le faire. J'ai envie de faire le chacal et je vais me le faire. Attends. Faut pas me prendre de haut comme ça, là. C'est pas pour qui, mec? Ah, il commence à se téléporter. Les mecs ont une queue du bled comme ça qui se téléportent. Faut aller vous faire foutre. Hop là, j'ai buté son cheval. Hop là. Et il est mort là où il sera enterré. Ok les gars. On va pouvoir tout simplement se retrouver dans le train. Ok les gars, on va tout simplement choper le train en marche de nuit les gars. Comme des voleurs. Alors attention parce qu'on peut mourir. Voilà, on a pris le train. Donc là vous pouvez voir qu'à l'intérieur c'est relativement chill. Donc on peut voler plein de petits billets comme ça. Mais ce qui nous intéresse nous c'est dans les wagons du fond. Alors faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir d'autres mecs qui montent. Comme ce mec là. Ou bien ce mec là qui... sous ma gueule. C'est une blague. Enfin je... Vous me le dites hein. En plus j'avais même pas pris mon fusil à pompe. Et donc là on va mettre une dynamite sur la porte. Bam. Et ça pète direct. Et là on peut... Alors ça change rien. C'est pas des objets, mais par contre on prend l'argent deux par deux. Ça peut vraiment être très bien. Connard. Bisous la team. Ah, je pense qu'il a quitté parce que sinon j'aurais dû avoir le kill. Waouh, au-dessus du pont. Dans la vallée. Hop là, on va vite aller retourner dans le wagon du fond après avoir martyrisé des joueurs qui n'avaient absolument rien demandé. Comme ça, on va reprendre. Et ça fait du coup 160 dollars. Donc c'est très bien. C'est clean de fou.
Voilà, on vole pour la deuxième et dernière fois. Hop là, on peut même monter là. Donc là, il y a le Vingo rouge et ça nous ramène directement à Grey Ridge. Incroyable. Et voilà, donc là on saute et on va même buter quelques zombies au pistolet parce que ici c'est la cité. Alors, des petites gemmes pour moi, pas de gemmes pour moi. Hop là, pas de petites gemmes pour moi. Ok, j'ai une petite couronne, c'est OP, ça va, 20$. C'est 20$ la couronne. J'entends encore des bruits de zombies. Je pense qu'ils sont dans le bat. Et c'est effectivement. Oh bah tiens, mais qui voilà. C'est le couillon de tout à l'heure. On peut pas tirer à travers. Dommage. Que j'ai une clé. D'en bas c'est chill. Et ben en tout cas les gars, on va terminer cette vidéo là où elle a commencé. Format encore un petit peu long, désolé. C'était vraiment histoire de... T'es mort. Ouais. C'était vraiment histoire de découvrir le jeu. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres trucs dans West Lagoon, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, joyeux Halloween, profitez bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Dracoblade, prenez soin de vous et c'est ciao.